Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui a accepté la souffrance, celui qui a accepté la mort, celui qui était ressuscité le troisième jour. Bien-aimé, je bénis le ciel pour l'œuvre de la croix. Je bénis le ciel pour ce sacrifice de Jésus-Christ. Il a sauvé le monde entier. Je bénis aussi le ciel pour ce moment qu'il m'a encore accordé d'être là pour parler de la part du Seigneur. Ça fait au moins quelques semaines que je parle de la prière, précisément de pourquoi prier. Et aujourd'hui, je vais encore continuer de parler de pourquoi prier. Et la fois passée, j'avais dit, nous prions premièrement parce que c'est une invitation venant des dieux, deuxièmement pour résister à toutes sortes de tentations et tenir ferme contre le mal. Troisièmement, nous prions pour revenir à Dieu. Oui, bien-aimés, il nous arrive au long de notre parcours de chrétien de tomber dans le péché. Tout le monde peut tomber dans le péché. Il y a une différence de tomber dans le péché et de vivre dans le péché. Celui qui vit dans le péché et celui qui commet à chaque fois le péché, ou je dirais, celui qui est loin de Jésus. Celui qui ne pratique pas le bien. C'est celui qui vit dans le péché. Mais celui qui tombe dans le péché, un saint peut tomber dans le péché. C'est normal. Il y a des gens qui ne tombent pas dans le péché, mais qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui ne tombent pas dans l'impudicité, mais qui vivent dans l'impudicité. On peut tomber, mais on ne peut pas vivre dans le péché. Alors, j'aime une chose dans la Bible. Le proverbe nous dit, Proverbe 28, le verset 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. » Je répète encore, « Celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons succomber, cela est normal, mais nous ne devons pas continuer à vivre dans le péché. Nous devons toujours venir vers Dieu le Créateur, vers Dieu, celui qui nous a rachetés à un prix vraiment précieux, à un prix, un grand prix. Nous devons revenir encore vers lui, demander pardon, confesser nos péchés. Lorsque tu caches, lorsque tu essayes de couvrir tes péchés pour que les gens ne comprennent pas que tu es tombé, laisse-moi te dire que même si tu les fais devant les hommes et aussi devant Dieu, laisse-moi te dire que tu ne prospéreras point. Mais si tu les avoues et tu délaisses, tu obtiens miséricorde de notre Seigneur. Dieu a pourvu ses besoins de pardon et de restauration par le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci dans les livres de 1 Jean 1 à 9, ou pardon, 1, le verset 9. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est juste, Dieu est fidèle. Une fois que tu reviens encore auprès de lui et que tu demandes pardon de tout ce que tu as fait, le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Bien-aimés, je veux encore les répéter, nous sommes des humains, nous pouvons être de chrétiens, nous pouvons être de serviteurs, de servantes, mais nous pouvons aussi tomber dans le péché. Le péché n'est pas seulement l'impudicité, le péché n'est pas seulement le vol, le péché n'est pas seulement tuer quelqu'un, mais le péché est aussi le mensonge. Tu peux être un bon menteur et tu penses que toi tu es plus intelligent lorsque tu mens. Mais laisse-moi te dire que tu es en train de commettre le péché. Alors Dieu a besoin de toi.
Tu dois revenir encore auprès de celui qui t'a sauvé. Tu dois revenir encore auprès de lui. Demander pardon. Un pardon sincère, bien-aimé. Nous avons un défaut aujourd'hui dans le christianisme. Une fois tombé dans les péchés, on pense que voilà, oui, j'ai tombé, je suis humain, nul n'est parfait. Nous devons arrêter de dire cela, bien-aimé. Mais nous devons avoir un cœur rempli de tristesse. Nous devons reconnaître nos fautes et revenir vers le Créateur, dire Seigneur, je péchais contre toi. Comme cet enfant prodige, il était revenu auprès de Jésus, auprès de son père. Il a dit, Père, je péchais contre toi, je péchais contre le ciel. Il reconnaissait qu'il était un pécheur. Il reconnaissait ses transgressions, ses fautes. On ne peut pas venir auprès de Dieu et dire, voilà, nous sommes tous des humains et nul n'est parfait sur cette terre. Oui, nul n'est parfait. C'est pour cela que Dieu a besoin de toi. Lorsque tu tombes, Dieu a besoin de toi pour effacer, pour te pardonner, pour oublier. La Bible nous dit qu'il est fidèle et il est juste. Reviens auprès du Seigneur. L'orgueil, c'est un péché. Lorsqu'on est orgueilleux devant les hommes, pour dire, voilà, je n'ai rien fait. Même lorsque nos cœurs, nos esprits d'ailleurs les reconnaissent que nous avons péché devant le Seigneur ou contre le Seigneur, c'est, je voulais dire, bien-aimé, l'orgueil nous détruit intérieurement et aussi extérieurement. Parce que tout ce qui commence à l'intérieur sort aussi dehors. Je nous prie, bien-aimés dans le Seigneur, d'être conscients de tout ce que nous faisons, de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est attristé lorsque nous ne marchons pas selon les normes du Seigneur. L'Esprit de Dieu est attristé lorsque nous refusons de l'écouter. Il est là pour nous parler, il est là pour nous guider, il est là pour nous conduire, il est là pour nous enseigner. Alors nous devons l'écouter. Il n'est pas là juste parce qu'il manque de la place, non. Mais il est là pour nous, il est là pour toi. J'aimerais bien te rappeler cela, qu'il est là pour toi. Il est le meilleur enseignant. Alors fais-lui confiance. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit, afin que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Mais s'il arrive que tu tombes dans le péché, ne sois pas orgueilleux. Viens auprès du Seigneur et confesse. Confesse cela. Ne cache pas cela. Dieu est fidèle et juste pour pardonner tous tes péchés. Il ne regarde même pas le nombre de tes péchés. Il ne regarde même pas ce que tu as fait. Il pardonne tout péché. Si tu as tué un homme, Dieu est capable de te pardonner et de te restaurer. Si tu as volé, Dieu est capable de te pardonner et de te restaurer. Si tu as trompé quelqu'un, tu as trompé ton mari, ta femme, Dieu est capable de te pardonner et de te restaurer. Si tu étais tombé dans l'impudicité, Dieu est capable de te pardonner et de restaurer encore ton âme. Il est là pour toi. Il est là pour toi, bien-aimé. Je bénis le ciel pour ce moment. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide tous de comprendre ce qui est sa volonté dans nos vies et de comprendre l'utilité de la prière dans nos vies. La prière, c'est une arme puissante, bien-aimée, qui nous permet à rester auprès de notre Créateur. Nous sommes créés pour lui, par lui, je vous dis pour lui seul. Et alors, une fois que tu te sens attristé, reviens encore auprès de lui. Quand je parle de la tristesse, je vois le péché qui nous amène la tristesse. Reviens encore auprès de lui. Il est là pour toi. Il t'attend. Fais comme cet enfant prodige. Il était revenu encore auprès de son père pour dire, je péchais contre toi, je péchais contre le ciel. Et il y a une grande fête. Le Seigneur t'attend. Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore.
nakokila na makolo na yo, nakokila na makolo na yo. Kayo naira koti kateo, kotambo na yo, posamute manangai, abakolanda yo nana kole mateo, kugumba mela yo, tina bomo inakai. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Kayo naira koti kateo, kotambo na yo, posamute manangai, landa yo nana kole mateo, kogumba mela yo, tina bomo kayo nana koti kateo, kotambo na yo, posamute manangai.